Baba Cissé. Oui, ça relance le débat. Ouais. Moi, j'ai lu beaucoup de bouquins. Les gens refusent. Il y a certains qui pensent que ce n'est pas forcément le fait que le pays d'origine, et ça on le sait tous, ce n'est pas à cause forcément de la précarité que certains quittent le pays pour aller tenter, pour aller... Chacun a son argument. Voilà, chacun a son argument. Et parce que ce cas-là, il est vraiment illustratif. C'est un enfant qui étudiait, qui faisait du métier et qui a été dans une famille plus ou moins modeste. Et parce que sa maman, cela en dit, par rapport à la profession de sa maman qui travaille et qui gagne bien sa vie. Et qui nous dit ça ici sûrement que ça doit être vraiment le mirage. Oui. Donc, mais qui a décidé de partir, c'est la mauvaise fréquentation, l'effet d'entraînement. Il y a aussi l'effet d'entraînement et la mauvaise fréquentation. Laisser donner l'impression aux jeunes qu'ailleurs, chez les Blancs, c'est toujours mieux. C'est quand tu y vas, tu es déjà dans le bonheur, mais ce n'est vraiment pas ça. Hein. Il y a le côté sordide. Voilà, absolument, pour ceux qui le savent, ceux qui y ont été. C'est le cas de Baïla. Donc c'est vraiment regrettable, c'est qu'il faut accroître les négociations et retrouver ces passeurs. Et ce sont ces passeurs-là qui mettent dans la tête de ces enfants que quitter, partir en Europe, eux le font pour leur argent, pour leur poche. Voilà, donc ils ne le font pas pour le bien, c'est leur business, voilà, justement. C'est leur business, c'est des criminels. Ils ne le font pas pour le bien de quelqu'un, ils le font pour s'enrichir. Il faut les traquer, les retrouver et les mettre hors d'état de nuire. Et puis, il faut accroître la sensibilisation. Et puis, à côté, et comme toujours d'ailleurs, on ne cessera de le dire, c'est développer des opportunités pour les jeunes et les amener à rêver dans le pays. Donc à nourrir un rêve dans le pays. Et sinon, ça devient un peu compliqué parce que ce qui se passe là. Et surtout, il y a l'autre question que je me pose toujours. Comment ça arrive? Comment tout cela peut arriver? Et c'est ici à côté, avec l'explication qui a été donnée. C'est comme si on a fait exprès. Voilà, donc il y a des embarcations dont on chavire volontairement. Parce que quand ça arrive de l'autre côté, on ne peut plus ramener les gens. On est dans une question de droits de l'homme. Voilà, justement. Et parce que vous avez vu, par exemple, la présidente, comment on appelle, le premier ministre italien, Meloni, quand elle était encore opposante dans l'extrême gauche, elle disait qu'elle allait mettre en place comment on appelle, une gendarmerie navale ou un blocus naval, voilà. Donc justement, un blocus naval, c'est pour empêcher les gens d'aller en Italie. Avant qu'elle n'arrive, l'immigration, comme on appelle, le nombre était à 130 000 par an, et l'année dernière, rien que cette année, on est déjà à 140 000. Donc, alors que elle sur la elle base avait annoncé elle a mesures draconiennes. Elle a annoncé, c'est sur la base de cette annonce-là, de cet argument, de cette promesse que les gens ont voté. Donc c'est très compliqué, c'est encore beaucoup plus compliqué qu'on puisse l'imaginer. L'Angleterre jusqu'ici n'a pas réussi à faire quitter les immigrants sur son sol vers oui, mais comme le Parlement il a déjà, c'est déjà adopté par le Parlement et ça va être fait parce que c'était l'obstacle. C'était l'obstacle pour l'exécution de ce décret du Premier ministre. Et il y a d'autres qui sont tentés de faire la même chose aussi. La France, le débat, il a commencé. Donc, les États-Unis avec Trump. Voilà, donc oui, c'est inévitable. Ça a commencé, mais c'est vraiment regrettable. C'est regrettable avec les jeunes. Oui, je pense que la profession de sa maman ne doit pas faire illusion. Je pense qu'il y a des aspects qui renvoient à la précarité. Il jouait Guinée Games. Il faisait partie de ceux qui préparaient le thé. Les plus grands joueurs de Guinée Games, c'est les Libanais. Ils ont beaucoup d'argent. Je peux continuer? Oui, il peut continuer. Voilà. Non, ça vous êtes d'accord en tout cas. C'est des rêves de... Non, pas que... Non, c'est pas parce qu'on joue à la loto qu'on est pauvre, je vous ai écouté. Oui, mais non, sincèrement, c'est pas une raison quand même, quelle que soit la misère. C'est pas, moi je connais des gens qui sont aisés, qui jouent à la loto. Mais le plus souvent, dans les milieux défavorisés,
Si vous voyez des gens jouer, c'est qu'ils n'ont rien. Ils sont lui, il était dans un milieu défavorisé. Bonfils, c'est un milieu défavorisé. Et tous ceux qui sont à Bonfils sont non, on n'a pas dit tout. C'est les ceux qui... Non, je voulais être dans l'extrapolation. Je dis, j'ai écouté... Non, vous n'avez plus la parole. C'est à Kaloum. Ceux qui jouent, ceux qui apportent beaucoup plus d'argent à la loterie, à la loterie plutôt. C'est à Kaloum. Oui, mais c'est difficile de sortir aussi. Dans les milieux aisés. Les Kaloumkas, c'est difficile de sortir des... On va évoluer. Vous êtes d'accord aussi avec moi? On va évoluer. Oui.